Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite ici effectuer avec vous pendant ces quelques minutes un rappel important, pour moi en tout cas, et peut-être pour certaines et certains d'entre vous, un rappel important sur la différence qu'il y a entre psychique et spirituel, parce qu'il y a une belle différence et qu'une confusion, si jamais elle était faite, pourrait entraîner des incompréhensions, voire même bloquer la clarification du phénomène spirituel et métaphysique. Encore une fois, dans ma conception et dans mon approche à moi, en plus d'être abordé de manière psychologique et relationnelle, le phénomène flamme jumelle, donc ça pourrait bloquer cette confusion entre psychique et spirituel, la clarification de ce phénomène spirituel et métaphysique qu'est le phénomène flamme jumelle. Être psychique n'est pas forcément être spirituel et vice-versa, mais l'on peut être les deux en même temps. Très bien d'ailleurs, sûrement que c'est le top du top, le must, mais on n'est pas forcément psychique quand on est spirituel et spirituel quand on est psychique. On peut être les deux en même temps à divers degrés, sans que ces deux dispositions cependant ne soient confondues, qu'il y a une différence. Alors lorsque l'on est déjà quelque peu avancé sur ce chemin d'évolution personnelle, ce chemin d'éveil spirituel que l'on peut être en train d'arpenter, d'expérimenter sur cette dynamique, cette avancée vers le sommet pour l'accomplissement dans cette relation avec son autre, dans cette relation flamme jumelle. On peut être aussi en train d'expérimenter des phénomènes psychiques comme la télépathie, nous en avons parlé, ou entendre les pensées des autres, ou émettre des pensées pour que les autres les captent. Dans ce cas-là, c'est un souhait volontaire, une volonté de faire, avec bien sûr l'autorisation de l'autre. Attention à ne pas tomber dans l'intrusion psychique, qui serait d'ailleurs l'apanage naturel de certains psychismes qu'il y a sur Terre. On peut aussi recevoir en vibration une sensation de l'autre me ment, ou l'autre me dit la vérité, ou l'autre est dans l'émotion, ce qui met en jeu d'ailleurs aussi les phénomènes d'empathie et encore derrière, mais là c'est plus un état d'être de compassion, mais tous ces phénomènes psychiques que vous pouvez expérimenter au long du temps dans vos relations, notamment même aussi savoir effectivement si quelqu'un vous ment, entendre une pensée dissonante par rapport à une parole énoncée, si quelqu'un souhaite vous manipuler vos décisions de manière vibratoire, bien sûr, puisque finalement le phénomène psychique, c'est aussi et encore un phénomène vibratoire et ressenti de manière vibratoire avec ces dispositions que nous avons au niveau de nos corps subtils pour recevoir ces énergies de manière vibratoire. Vous pouvez donc, en expérimentant de plus en plus ce cheminement d'évolution, ce chemin d'évolution spirituelle et personnelle, vous pouvez de plus en plus ressentir les choses, et notamment au niveau de votre psyché. Nous sommes donc bien dans les phénomènes psychiques à ce moment-là, quand on parle de télépathie, de transmission de pensée, d'énergie vibratoire dissonante entre ce qui est dit et ce qui est entendu dans le silence de sa petite voix intérieure. Et on a vraiment des sensations nettes, mais qui mettent en jeu le corps physique. Pour y revenir tout simplement à une définition très courte, psychique fait référence à la psyché. Sa définition de la psyché, c'est tout ce qui concerne l'esprit, la pensée. La psyché, c'est donc, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, je crois de mémoire peut-être, ça pourrait être la numéro 88, celle qui s'intitulait Mental, Ego, Conscience. Et je vous avais donné ces trois parties de la psyché que sont le conscient, le subconscient et l'inconscient, donc qui regroupent tout ce qui compose notre mental au sens de l'esprit conscience dans le corps humain, dans le cerveau, dans le crâne, sous les os bien intégrés à notre corps humain, bien sûr. Donc psyché et psychique, pour moi, nécessitent d'avoir un corps humain. On le verra,
en opposition avec spirituel, où là c'est en dehors du corps humain. Donc la psyché se situe à un niveau anatomique, biologique, dans le cerveau, au niveau physique, voilà, avec les ondes cérébrales et tous les phénomènes qui découlent de ces ondes cérébrales. Ces phénomènes psychiques sont donc des opérations qui se déroulent dans le corps physique, le corps biologique, à commencer par cette localisation qu'est le cerveau, pour le déroulement de ces phénomènes psychiques. Et dans le cerveau, donc, des champs électriques sont mis en jeu, le système nerveux est mis en jeu, mais aussi les sens, donc la réception de ces influx nerveux et de ces champs électriques et de ces ondes électromagnétiques qui se déroulent dans le cerveau, et les phénomènes psychiques de là peuvent avoir lieu de manière plus ou moins consciente ou alors complètement de manière très inconsciente, bien sûr. On rappelle donc transmission de pensée, télépathie, lecture des pensées chez l'autre, avec induction de pensée, mais là il y aurait parfois, si certaines personnes le font de manière volontaire, consciente et pour manipuler, il y aurait transgression du libre arbitre au niveau de la psyché de la personne en face, chez qui cette première personne opérerait sans libre consentement et sans libre arbitre. Donc au niveau de ce qui est psychique, il est nécessaire d'avoir un cerveau dans un corps humain. Pas de psychisme, pas de phénomène psychique s'il n'y a pas un être humain avec des ondes cérébrales émises à un niveau électromagnétique, donc physique, que l'on peut mesurer physiquement, en mesure physique, donc de manière scientifique, et ces ondes cérébrales, puisqu'on connaît les différents états du cerveau au niveau de ces ondes cérébrales, les états alpha, theta, bêta, delta, il y en a un cinquième que j'ai oublié. Voilà, il faut, pour moi, quand on parle de psychisme, qui fait référence à la psyché, avoir un corps physique avec un cerveau. En regard, la spiritualité, elle, se définit comme un phénomène indépendant de la matière, donc indépendant du corps humain. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de considérer la spiritualité, de manière différente selon le contexte d'ailleurs, notamment de manière plus tournée vers la religion. La spiritualité est ce qui concerne la vie de l'âme. Quand on parle ici de l'âme, finalement, on est déjà un petit peu dans le domaine spirituel au sens de la religion, c'est vrai. Mais l'âme n'appartient pas uniquement à la religion. On peut aussi, en dehors de toute religion, s'intéresser à ce qu'est l'âme, l'expérimenter de manière empirique dans notre corps humain, cette âme qui a pris possession de ce corps humain, qui s'est mise dans ce corps humain, dans ce corps physique. Et on peut aussi, donc au-delà de la religion, s'emparer de l'expérimentation de l'âme pour comprendre ce qu'est l'âme et ce à quoi elle nous amène. Mais avec la spiritualité, on est donc au-delà du corps, avant l'existence du corps physique et après aussi d'ailleurs quand le corps physique retourne à la poussière. Il est vrai aussi que cette spiritualité est devenue vraiment effectivement tellement étrangère dans nos sociétés occidentales au quotidien, surtout nos sociétés occidentales, moins dans le monde oriental et extrême oriental bien sûr, ou dans les sociétés restées traditionnelles proches de la nature et qui sont donc très spirituelles et non pas psychiques. Psychique faisant appel à la psyché, au mental, aux ondes cérébrales et à la manipulation de ces ondes cérébrales, à la maîtrise aussi de ces ondes cérébrales. Et il est vrai vraiment que dans nos sociétés occidentales, cette spiritualité est devenue de plus en plus étrangère dans notre quotidien. On s'en est tellement éloigné. Et de fait, elle est souvent associée directement et uniquement soit à la religion d'un côté, ou alors d'un autre côté, soit elle renvoie à des sectes ou à des traditions de pratique de la magie, des symboles, ce qui n'empêche pas, quand on est dans la spiritualité, de viser bien sûr aussi ces façons d'interpréter ces phénomènes, mais non pas se restreindre à ça et ne réduire la spiritualité qu'à ça. Et effectivement, d'un côté, souvent la spiritualité est réduite, je pense que le mot est bien choisi, il me va,
à la religion, ou alors d'un autre côté à des pratiques, des traditions de pratique de la magie et des symboles, ou encore à la pensée magique d'une certaine partie du New Age. Attention, parce que on a tellement tourné le dos au New Age parce qu'il y a eu des abus, des choses un petit peu dans tous les sens, que maintenant tout ce qui est spirituel serait aussi New Age, et donc avec une connotation très péjorative. Donc, ne tombons pas dans l'autre extrême. Mais c'est vrai que c'est restreint quand on parle de spiritualité à ces domaines-là, de manière dommageable. D'ailleurs, faut-il parler de la spiritualité ou des spiritualités au pluriel, question posée. Et puis pour aborder la spiritualité, il nous faut aussi aborder de manière intuitive et empirique tout ce qui a trait à l'expérimentation de l'âme dans un corps physique, pour le dire encore aussi, pour aborder la spiritualité ici sur Terre. Je prendrai d'ailleurs aussi la définition de Michel Foucault, que vous connaissez peut-être, pour définir ce mot spiritualité. Il nous dit: c'est la recherche, la pratique, l'expérience par lesquelles le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour avoir accès à la vérité. C'est une belle définition, c'est pour ça que je vous la propose ici, Michel Foucault, donc, qui nous donne cette définition de la spiritualité. Alors ça nous ramène peut-être à une petite réflexion. Est-ce que, par exemple, les civilisations très psychiques étaient aussi spirituelles, ou finalement, comme la civilisation atlante que l'on peut citer, ont couru à leur perte? Cette civilisation atlante n'a-t-elle pas couru à sa perte parce qu'elle était surtout et même et uniquement psychique, et était tellement éloignée de la spiritualité, c'est-à-dire de son âme, pour chacun des individus atlantes qui ont vécu sur Terre, donc à leur époque, et dont nous sommes peut-être des réincarnations, effectivement, tellement éloignés de la spiritualité, tellement éloignés de leur âme, tellement éloignés du divin, mais hyper psychiques, au point d'avoir des technologies simplement de déplacement des objets par la pensée, y compris des objets énormes, ce dont auraient hérité les Égyptiens pour la construction des pyramides. N'est-ce pas là une des explications de la perte et de la chute de la civilisation atlante? C'est intéressant de se poser la question et d'avoir bien en tête cette différence entre psychique et spirituel, parce que cette civilisation, pour moi, je le pressens comme ça, du peu d'infos que j'ai entendues aussi, puisque à part quelques images de vie qui seraient des vies atlantes pour moi, je n'ai pas plus d'infos que ça sur ce qu'était la civilisation atlante. Je n'ai pas de nombreuses lectures non plus. J'aime bien laisser ressortir la connaissance intérieure sans avoir été influencée par des dires extérieurs. Il me semble intéressant de pouvoir fonctionner comme ça, pour moi en tout cas. Et je ne peux pas présumer des raisons qui ont fait, en tout cas dans leur globalité, de manière exhaustive, qui ont fait la chute des Atlantes. Je pense que c'est beaucoup plus complexe de dire c'est parce que ceci ou parce que cela, et en tout cas de dire que les Atlantes, c'est à cause du fait d'avoir été trop spirituels qu'ils ont chuté. Ce serait un exemple étonnant de confusion entre spirituel et psychique. Pour moi, les Atlantes étaient des hyper-psychiques et éloignés de leur âme, de leur spiritualité et du divin. Voilà qui serait une bonne illustration de à quoi nous mènerait une confusion entre psychique et spirituel, soit dit en passant ici. Alors, j'en terminerai pour conclure avec... alors, en rappelant quand même aussi, effectivement, c'est Guillaume Delage qui parle des Atlantes depuis 2015. Il a été mis beaucoup à l'honneur, beaucoup dans les médias. Il n'y a pas que lui. Déjà en 2000-2001, d'autres auteurs avaient écrit des livres sur nos origines atlantes, la civilisation atlante, la chute des Atlantes et le pourquoi, dont certains avaient mis des hypothèses. Il faut savoir que Guillaume Delage, lui, s'est basé notamment sur une synthèse de ce qui a été transmis par Elena Blavatsky au sein de la théosophie, donc de la doctrine spirituelle
et de la théosophie, qui a été récupéré, perverti, transformé après, bien sûr, et que c'est de là qu'il tient son discours sur la civilisation atlante qu'il a livré dans divers médias en 2015, sans pour autant dire Guillaume Delage. Moi, je ne l'ai pas entendu dire ça dans les 3 longues conférences que j'ai écoutées de lui, que les Atlantes avaient chuté parce qu'ils n'avaient pas été... Ils étaient trop spirituels et ils ne maîtrisaient pas leur mental. C'est une analyse assez rigolote qui pourrait ne concerner que de nouvelles réinterprétations, avec quelques oublis du discours de Guillaume Delage d'ailleurs aussi. Voilà pour le petit détail sur être psychique, être trop psychique ou être trop spirituel. Et les Atlantes, est-ce que ce serait un exemple de chute à cause d'être trop psychique et non pas trop spirituel? Pour rebondir là-dessus, d'ailleurs, psychisme, être psychique sans spiritualité, ne serait-ce pas être capable d'intrusion, de manipulation, de transgression, j'en parlais tout à l'heure, du libre arbitre. Et l'on parle bien d'ailleurs dans les expressions couramment utilisées de vampirisme psychique, notamment dans la perversion narcissique. Voilà, petit exemple aussi sur lequel méditer. Alors j'en terminerai en conclusion par la lecture de ces quelques lignes qui ne sont pas de moi, mais d'un auteur, donc métaphysicien, d'inspiration soufiste, qui me semble très intéressante. Je vous les livre ici, donc, sur la confusion du psychisme et du spirituel. Il nous dit ceci: ce que nous avons dit au sujet de certaines explications psychologiques des doctrines traditionnelles représente un cas particulier d'une confusion très répandue dans le monde moderne, celle des 2 domaines, psychique et spirituel. Expliquer les doctrines traditionnelles au travers du prisme de l'interprétation psychologique n'est qu'une manifestation parmi d'autres de la confusion entre psychisme et spirituel. Et cette confusion, même quand elle ne va pas jusqu'à une subversion comme celle de la psychanalyse, assimilant le spirituel à ce qu'il y a de plus inférieur dans l'ordre psychique, n'en est pas moins extrêmement grave dans tous les cas. C'est l'interprétation simple, déjà qualifiée d'extrêmement grave lorsqu'elle n'est que psychologique, cette interprétation simple, déjà qualifiée d'extrêmement grave lorsqu'elle n'est que psychologique, devient subversive quand elle est psychanalytique. C'est tout dire, et certains candidats à ce que le mouvement New Age, entre guillemets, a fini par appeler le développement personnel, trouveraient certainement un réel intérêt, avant de balayer de la main avec dédain cet aspect, à mieux savoir quelle peut être ou avoir été l'influence de la psychanalyse dans telle pratique et dans telle formation, entre parenthèses, ou devrions-nous dire plutôt telle déformation, que le monde moderne leur propose derrière l'appellation de recherche du soi, entre parenthèses, le self. On s'aperçoit en effet, lorsque l'on aborde avec un minimum de rigueur le contenu du foisonnant fatras des différents stages que propose telle ou telle école ou institut, que ceux-ci réalisent souvent des contrefaçons, point par point, des voies authentiques et régulières de l'initiation. Et le fait que ceux qui promeuvent plus ou moins activement ces formations privées ou professionnelles soient éventuellement eux-mêmes inconscients de la nature de ce à quoi ils participent, ne change rien à la nature de ce qui est ainsi réellement diffusé. Voilà pour ces quelques lignes de la pensée de cet auteur que je ne souhaite pas citer ici parce que c'est vrai que parfois quand j'ai une ou deux autres vidéos de la toile dans les oreilles, j'entends des choses que j'ai pu diffuser dans certaines de mes nombreuses vidéos. Je suis allée très vite parce que j'y suis poussée pour des raisons que je pourrais vous expliquer dans le détail, bien sûr.
et en entendant des amalgames, des mots d'une vidéo plus un autre, plus un concept pioché par-ci par-là, plus des mots par exemple comme avec le double qualificatif d'un nom dans une phrase qui sera à la fois qualifié d'énergétique et systémique, deux mots qui n'ont rien à faire ensemble, ou alors il faudrait s'en expliquer. Ça fait faire des amalgames un petit peu partout, et là en allant diffuser la pensée de cet auteur, c'est vraiment sa pensée, et non d'aller rechercher des concepts qui seraient encore peut-être récupérés, refaits à une autre sauce et quelque peu dévoyés. Ça va très très vite ici sur la toile, notamment sous couvert d'analyse systémique exhaustive. J'en ai terminé donc avec cette conclusion et la citation de ces quelques lignes. Alors si vous aussi, l'envie vous invite à réfléchir à cette différence entre psychique et spirituel, je serais ravie par là même que nous soyons sur le même chemin de quête et de recherche dans cette clarté pour arriver à cette vérité dans notre cheminement spirituel commun que nous menons ici toutes et tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne réflexion, voire une méditation sur cette différence entre psychique et spirituel. À très bientôt.